Bonjour, bienvenue sur GhostPix, une plateforme innovante conçue pour répondre aux besoins de la stéganographie. L'objectif principal de cet outil est de concilier discrétion et technologie afin d'offrir un environnement sécurisé et intelligent pour la protection des données sensibles. L'accès de la plateforme débute par une page de connexion structurée de manière simple et fonctionnelle. Celle-ci comporte deux champs essentiels, le premier dédié à l'adresse électronique de l'utilisateur et le second réservé à la saisie de mots de passe, comme vous pouvez voir dans le screen. Donc, une fois les informations validées, le bouton Se connecter permet d'accéder à l'espace personnel et aux différentes fonctionnalités disponibles. Pour assurer une gestion fiable et sécurisée de l'authentification, GhostPix s'appuie sur Supabase Authentification, une solution moderne et robuste qui garantit la protection des identifiants et des sessions utilisateurs. Par ailleurs, pour les nouveaux utilisateurs, une option explicite Pas de compte. Créer un compte facilite l'inscription et l'intégration au sein de la communauté GhostPix. L'interface volontaire, sombre et intuitive vise à optimiser l'expérience utilisateur en mettant l'accent sur la facilité d'utilisateur et l'efficacité afin de permettre une navigation fluide et sécurisée au sein de la plateforme. Bienvenue sur la plateforme de gestion d'images sécurisée, un espace de travail numérique conçu pour offrir une sécurité optimale et des outils de traitement d'images. Cette solution centralise plusieurs fonctionnalités stratégiques, allant du stockage à la création d'images, tout en intégrant des technologies de pointe en intelligence artificielle et en stéganographie. Une fois connecté, l'utilisateur accède à 4 modules principaux. Le premier, la galerie d'images, permet le stockage sécurisé des fichiers visuels et leur organisation par tags, garantissant ainsi une gestion efficace et structurée des données personnelles. Le second module, stéganographie, offre des outils de dissimulation et d'extraction de données cachées dans les images. Il intègre des algorithmes de chiffrement répondant aux besoins de confidentialité. Le troisième module, classification IA, assure une analyse automatique et intelligente des images grâce à des modules d'apprentissage automatique. Il propose une catégorisation pertinente. Enfin, le module génération IA permet à disposition des outils créatifs basés sur l'intelligence artificielle pour générer des images à partir des descriptions textuelles en exploitant des modèles d'IA de dernière génération, avec la possibilité d'exporter des résultats en haute résolution. Dans son ensemble, la plateforme vise à allier sécuriser innovation et accessibilité afin de permettre aux utilisateurs de gérer, analyser, protéger et créer des images. La section Uploader des images constitue l'un des points d'entrée principaux de la plateforme GhostPix. Elle permet à l'utilisateur d'ajouter de nouveaux fichiers dans la galerie personnelle grâce à une interface simple et intuitive. Les images peuvent être déposées directement dans l'espace prévu ou sélectionnées via le bouton Parcourir. Afin de garantir la compatibilité et la sécurité, la plateforme accepte uniquement le format PNG, avec une taille fixée à 10 mégas par fichier. Cette restriction assure une homogénéité dans le traitement des données et une meilleure optimisation des performances. Une fois importées, les images sont regroupées dans la section Ma galerie d'images, où elles apparaissent avec leur aperçu, leur nom unique, le format et la taille. Depuis cette galerie, l'utilisateur dispose de plusieurs fonctionnalités pratiques. Il peut soit visualiser l'image directement, la télécharger pour un usage local, ou encore la supprimer afin de gérer efficacement son espace de stockage. Cette organisation facilite la consultation, le suivi et la gestion des fichiers stockés, permettant à l'utilisateur de constituer progressivement une collection sécurisée et centralisée. Celle-ci sert de base aux autres fonctionnalités de la plateforme, telles que la classification intelligente, la sténographie ou la génération assistée par l'IA. La section génération d'images par l'IA de la plateforme GhostPix permet de créer des visuels originaux à partir de simples descriptions textuelles. Cette fonctionnalité repose sur le modèle stable Diffusion XL, intégré via l'API Hugging Face, garantissant une génération d'images de haute qualité et fidèle aux instructions fournies. Les images produites sont exportées au format PNG avec un temps de génération estimé entre 30 et 120 secondes, en fonction de la complexité de la demande. L'utilisateur saisit une description détaillée dans le champ prévu à cet effet, en indiquant par exemple le style, l'ambiance, les éléments visuels ou le niveau de détail souhaité. Une fois la requête envoyée, le modèle génère une image unique qui apparaît instantanément dans la section Images générées. L'interface propose également une option de nouvelle génération qui permet d'obtenir plusieurs variantes à partir de la même description ou de nouvelles instructions. Dans l'exemple affiché, la description Futuristic Morocco a conduit à la création d'une scène architecturale mélangeant les éléments traditionnels et esthétiques futuristes, illustrant la capacité du modèle à combiner créativité et cohérence. Ainsi,
La fonctionnalité de génération par l'IA constitue un outil puissant pour l'exploration visuelle et la création de contenu, offrant aux utilisateurs une liberté artistique tout en garantissant un rendu optimisé et exportable. La section détection d'images artificielles de la plateforme GhostPix a pour objectif d'identifier si une image a été générée par une intelligence artificielle ou si elle est authentique. Cette fonctionnalité repose sur un modèle de classification utilisant le pipeline Hugging Face, plus précisément l'architecture AI versus Deepfake versus Real, permettant une détection précise et rapide. L'utilisateur peut importer une image en la sélectionnant depuis son appareil ou en la déposant directement dans l'espace prévu. Les formats acceptés sont JPG, PNG et WebP, avec une taille maximale de 10 mégas. Une fois l'image envoyée, le système procède à une analyse et retourne un résultat de classification accompagné d'un score de confiance. Les résultats de la classification présentent la prédiction finale, soit real, artificial ou deepfake, ainsi qu'une répartition de probabilités associée à chaque classe. Dans l'exemple affiché, l'image analysée est classée comme réelle, avec une confiance de 34,6% contre 34,1% pour l'artificiel et 31,4% pour le deepfake. Cette approche permet aux utilisateurs d'obtenir une évaluation transparente et détaillée, facilitant la détection d'images falsifiées ou générées artificiellement. Ainsi, la plateforme GhostPix fournit un outil essentiel pour répondre aux enjeux croissants liés au deepfake et la vérification de l'authenticité du contenu visuel. La section signature par stéganographie de la plateforme GodSpeaks permet d'intégrer un message secret dans une image à l'aide de différentes techniques d'encodage. Une approche classique en stéganographie permettant de dissimuler l'information sans alterner visiblement l'image d'origine. L'utilisateur peut sélectionner une image issue de sa galerie ou générée par l'IA, puis choisir la méthode d'encodage souhaitée parmi les 4 disponibles. On a LSP classique, qui est une méthode standard utilisant la substitution directe des bits les moins significatifs. Ensuite, on a LSB adaptatif, qui est une version améliorée, ajustant le taux d'insertion selon la texture et le bruit de l'image. Puis, Chunks-Stego, qui est une technique basée sur la segmentation en blocs, qui sont les chunks, pour un encodage localisé et modulable. Enfin, DeepStego, qui est une approche basée sur des réseaux neuronaux profonds pour une dissimulation plus robuste et imperceptible. L'utilisateur peut définir le niveau de robustesse de la signature, à savoir faible, moyen ou élevé, selon le degré de résistance souhaité face aux manipulations, à savoir compression, bruit, recadrage, etc. Une option supplémentaire peut de réaliser une seule signature ou de boucler plusieurs cycles de signature afin d'augmenter la redondance et la résistance de certaines images. Pour renforcer la sécurité, GhostPix intègre également un module de technique de robustesse avancée. Celui-ci comprend plusieurs options compatibles entre elles, à savoir Error Correction Code pour ajouter des codes de correction d'erreurs, ensuite entrelacement qui disperse les données cachées de différentes zones de l'image afin de réduire la perte d'informations localisées. Puis White Paper, utile pour les méthodes LSP, permettant de masquer les modifications de manière aléatoire et indétectable. Enfin, blanchiment, visant à sécuriser et homogénéiser les données dissimulées pour limiter les traces statiques. Ainsi, la combinaison de ces techniques offre un équilibre optimal entre discrétion, robustesse et compatibilité. L'utilisateur bénéficie d'un contrôle complet sur le processus de signature, qu'il s'agisse d'un encodage simple pour des tests ou d'une dissimulation complexe adaptée à des scénarios de haute sécurité. La section décodage par stéganographie LSB de la plateforme GhostPix permet d'extraire un message caché à partir d'une image préalablement signée. L'utilisateur sélectionne la méthode de décodage souhaitée, par défaut LSB classique, qui lit l'ensemble des pixels de manière séquentielle afin de reconstituer le message encodé. Cette approche garantit une récupération fidèle du contenu dissimulé lorsque l'image n'a pas subi de dégradation majeure. L'interface offre la possibilité d'importer une image signée via le bouton Choisir un fichier en acceptant le format PNG avec une taille maximale de 20 mégas. Une fois le fichier chargé, le système procède automatiquement au décodage en analysant les valeurs binaires des pixels, puis affiche le message extrait. Cette fonctionnalité est essentielle pour valider la qualité et la robustesse des méthodes d'encodage précédemment utilisées, LSB classique
adaptatif, chunk ou deepstego. Elle permet également de tester l'efficacité des techniques de robustesse avancée activées lors de la signature, telles que la correction d'erreurs, l'entrelacement ou le blanchiment. La plateforme Ghostpix intègre une suite complète de tests de robustesse permettant d'évaluer la résistance des méthodes de sténographie face à différentes altérations. Ici, on fait le test des flats, on a sélectionné 5 images et on a choisi plusieurs paramètres, méthode de sténographie, payload, seed et niveau de compression. On a sélectionné 5 images et on exécute notre test. Ici, on voit qu'on a plusieurs indicateurs. On a le BER qui est le taux d'erreur binaire lors du décodage. Le PSNR mesure la qualité visuelle entre l'image originale et modifiée. Le SSIM qui évalue la similarité structurelle des images. Le pixel, pixel identique, pourcentage de pixels inchangés. Le message OK qui vérifie que le message caché est récupéré sans erreur. Et le H identique confirme que le fichier n'a subi aucune altération. Et le chunk OK assure l'intégrité de la structure interne du fichier PNG. Ici, on peut voir une vue de synthèse, une vue détaillée. Et on peut aussi télécharger notre fichier CSV grâce à un bouton télécharger CSV. Ici, on voit que notre test continue parce qu'il y a plusieurs exécutions. On a téléchargé notre fichier CSV qui contient un résumé de tout notre test TFLAT. Maintenant, on va passer à le stress test palette. Le stress test palette, c'est un test qui mesure l'impact d'une réduction de nombre de couleurs de 256 à 64 sur la récupération du message. Il permet également de tester l'effet de Dithering-Floyd-Steinberg, une technique de diffusion d'erreurs utilisée pour préserver les dégradés visuels après quantification de palette. Et on voit ici qu'on a les mêmes critères d'acceptation qu'au test de DFLAT. On a aussi le BER, le taux d'erreur binaire. On a le PSNR qui mesure la qualité visuelle entre l'image. On a le numéro de palette qui peut changer. Et on peut faire aussi une vue de synthèse et une vue détaillée et télécharger le fichier CSV. Ici, on voit que le message n'a pas été récupéré correctement. Ici, maintenant, on va passer à un autre test qui est le strip metadata. Le strip metadata, c'est un test qui supprime toutes les métadonnées non critiques du fichier PNG, telles que les chunks, texte, GTX, e-text, time et fees, afin de vérifier si le message caché reste récupérable. Ce test s'applique principalement à la méthode chunkstego, qui encode directement des données dans les structures internes du format PNG. On a choisi 5 images et on a lancé notre test. Ici, on voit qu'on a aussi comme paramètre la méthode de sténographie. Ce test, il est propre à Chunkstego. Et on a aussi les mêmes critères d'acceptation que les autres tests. Donc ici, on lance notre test. On voit ici qu'on a les mêmes métriques et que le message n'a pas été récupéré correctement. Donc, on voit ici qu'on a l'image, la méthode qui est le Chunkstego, parce que ce test est dédié uniquement au Chunkstego, le BER qui est de 1, le PSNR qui est infini, le SSIM qui est de 1, et les pixels qui sont de 0%, et le message qui n'a pas été récupéré correctement. Maintenant, on va passer à l'autre test qui est le permutation de chunks. Ce test-là, il évalue la tolérance du système aux modifications d'ordre des chunks dans un fichier PNG. Parce que tous ces tests-là, ils sont propres au PNG. Les chunks critiques, IDAT et non critiques sont réorganisés pour simuler un scénario de corruption ou de recompression. L'attendu théorique pour un système parfaitement robuste est BER est égal à 0, un PCNR à l'infini, un SSIM de 1 et des pixels identiques à 100%. Et le message OK et un H qui est identique. Comme on le voit ici, on a des pixels qui sont identiques à 100%, un message qui a été récupéré correctement. Et pour ce test-là, on a sélectionné on a sélectionné 5 images. Maintenant, ici, on a une campagne avancée. On peut choisir différentes méthodes qui sont LSB classique, LSB adaptatif, Chunkstego et Deepstego. On peut configurer le payload, aussi qui est la taille du message dissimulé. On peut aussi choisir le niveau de compression PNG. Et on peut ici aussi choisir le nombre d'images qu'on veut tester. Donc, c'est une campagne avancée, c'est-à-dire c'est un test qui est très général. Donc, ici, on choisit différentes images et on lance notre test. Et en ce qui concerne les métriques,
C'est la même chose que les autres tests qu'on avait fait avant.